On a à peu près 5,50 m. Voilà, Avec donc, les 5,50 m de remblai. voilà, pour l'instant on est encore sur cette séquence d'abandon et de remblai. Et après on va tomber sur les niveaux d'utilisation proprement parler, qui vont permettre de dater le puits, son utilisation avec peut-être des céramiques complètes qui servaient au puisage ou des seaux en bois ou d'autres choses. Ou peut-être aussi des dépôts éventuels, des dépôts dits religieux, cultuels, qui s'établissent souvent au IIIe siècle après Jésus-Christ. Mais si le puits est daté du 1er, on peut avoir peut-être quelque chose de rituel, c'est à voir. C'est une structure dite dangereuse. On est obligé d'évaluer les risques et pour contrecarrer ces risques ou pouvoir les contrôler, entre guillemets, on va avoir besoin d'un certain nombre d'équipements, notamment une plateforme d'intervention qui est avec un plancher suspendu et un aménagement de différents postes, donc un treuil électrique, un treuil manuel, une hydropompe, etc. qu'on fait passer par-dessous. Et du coup, il faut trouver un horizon pour pouvoir fouiller à plat et se positionner au-dessus de la structure en fait. Il faut contrôler les gaz, l'atmosphère du conduit. C'est pour ça qu'on parle de milieu confiné, effectivement. Donc il y a un contrôle d'atmosphère, de taux d'oxygène, de gaz dangereux, etc. à contrôler avant fouille, avant descente et pendant la fouille. Et nous, on a pris le parti pris de travailler sur câble. Donc effectivement, à la fois au niveau du treuil électrique, on a un câble métallique. Sur l'anti-chute également, le treuil manuel également. Donc c'est beaucoup plus résistant. Et en plus, on a quand même des systèmes de rappel en cas d'urgence très rapides, très sécurisants. On a un système voilà, qui suit le fouilleur en fait. Ça, je vais l'avoir dans le dos. Donc si j'ai un cas de malaise ou un problème, la personne du cheval ne va pas se mettre en danger, mais va pouvoir, grâce à une remontée urgente, me remonter voilà, jusqu'à l'arrivée des secours. Régulièrement, on fouille ce qu'on appelle les US, donc les couches de terre, la succession de couches de terre. Et on va aussi prendre des cotes régulières de profondeur sur les objets qu'on trouve pour, après, à la restitution des dessins, recaler le maximum de choses dans le conduit. Donc on fait à la fois des photos et des dessins réguliers pour vraiment garder le maximum d'éléments de ce puits. C'est un puits classique, on va dire, voilà, qui a un petit cuvelage de surface en pierre bien aménagé. Puis après, ils vont faire le creusement, établir le creusement dans l'arène granitique. On a toute une série d'encoches aussi orientées d'ouest en est, qui permettaient, lors de la construction, d'y descendre et aussi d'entretenir le puits. Souvent, oui, ça motive l'implantation, hein, l'abondance de l'eau, la nécessité d'utiliser de l'eau, que ce soit oui, pour boire, pour abreuver les animaux, pour irriguer, prévenir les incendies. On a toute une grille de fonctions, l'artisanat, plus après les rituels, etc. Donc on a toute une grille de fonctions et de besoins d'utilisation de l'eau différents, qui fait que quand même, c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît, quoi. Voilà, pour l'étude en tout cas derrière. On se situerait plutôt sur un puits du 1er siècle, mais ça reste à confirmer. Là, on a commencé la fouille il y a seulement 2 jours, donc voilà, on est au début.